Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga avec du matériel. Pour le coup, un tapis et deux blocs, deux briques de yoga en mousse, en liège, peu importe, en bois même, ça existe. Si vous les avez, voilà des idées de posture, de flow, d'une petite séance qu'on peut faire en utilisant les deux briques. Sachant que tous les accessoires en yoga ne sont pas réservés aux débutants, ne sont pas là quand on n'arrive pas forcément à faire une posture, mais sont là pour aider, accompagner et peut-être même aller plus loin dans les postures. Donc c'est pas du tout réservé aux débutants. N'ayez pas honte d'avoir des accessoires, au contraire ça vous aidera peut-être à aller beaucoup plus loin dans votre pratique. C'est parti! Et pour commencer la pratique, aujourd'hui, je vous propose d'utiliser vos deux briques pour venir s'asseoir à genoux. Posture de Vajrasana, posture du héros. Vous pouvez vous asseoir sur une brique ou deux. Placez les tibias parallèles de chaque côté des briques. Déposez le bassin, donc ancrez bien les ischions au niveau des briques, en mousse, ou dans n'importe quelle matière d'ailleurs. Les mains sur les cuisses. Et placez vos ancrages, le bassin, tous les points de contact entre votre corps et le sol et votre support. Et venir étirer la colonne vertébrale. Prenez le temps de vous installer, de vous déposer dans cette assise. Si cette posture est inédite pour vous, prenez le temps d'observer la modification dans le placement des jambes par rapport au tailleur par exemple, la différence d'ancrage de votre bassin, la disposition de vos chevilles, de vos orteils. Et observez si vous vous sentez plus à l'aise, plus disponible. Accueillez toutes les nouvelles sensations. Sans chercher à analyser, à comprendre. Simplement observer. Quand vous vous sentirez assez à l'aise, assez déposé, installé dans cette assise, orientez votre conscience vers votre respiration en accueillant dans cette nouvelle posture peut-être une aisance, une difficulté ou une indifférence par rapport à votre respiration. Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir inspirer aisément, sans tension, sans contrainte. Et à chaque expiration, pouvoir peut-être relâcher les épaules vers l'arrière, vers le sol. Détendre un petit peu plus le visage. Prenez votre temps pour vous installer dans cette nouvelle assise. Et ancrez votre présence. Si votre esprit s'égare à repenser à ces blocs, à cette assise, ou peut-être même beaucoup plus loin dans le passé, dans le futur, revenez toujours à votre présence ici et maintenant, sur votre tapis. Et avant de commencer la pratique avec l'aide de nos briques de yoga, je vous invite à trouver votre intention, votre sankalpa. Une phrase positive, une affirmation, peut-être juste un mot-clé qui vous guidera à travers votre pratique. Selon votre humeur, votre état d'esprit du jour, vos émotions. Prenez le temps de laisser émerger cette intention et de l'ancrer en la répétant 3 fois mentalement.
Et préparez-vous doucement à vous réveiller, à bouger, à sortir de votre assise, en commençant par libérer les briques et à venir réchauffer, réveiller le corps avec, un petit peu comme d'habitude, en posture de 4 pattes de table, un mouvement libre de chat, vache, d'ouverture et d'arrondi de la colonne vertébrale, en suivant vos inspires et vos expires. Et sentez-vous libre de bouger un petit peu dans tous les sens, de toutes les manières qui vous font du bien, pour réveiller à la fois le bassin, les genoux, la colonne vertébrale, les épaules. Et quand vous serez prêt, on va commencer à s'ancrer en chien tête en bas. Je vous montre 2 manières d'utiliser les briques pour vous aider en posture de chien tête en bas. Ça peut être de venir placer la brique entre les mains, ou bien peut-être sous vos talons. Si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'amplitude dans votre chien tête en bas, mais que les talons sont très loin du sol et que cela peut vous perturber, n'hésitez pas à les déposer sur des briques et ainsi à pouvoir un petit peu plus avancer les mains, avoir un angle un petit peu plus large dans votre chien tête en bas. Je vous laisse le temps d'explorer ça. Et quand vous serez prêt, on va pouvoir commencer la pratique en posture de fente basse. Donc le tibia est toujours à la verticale, on va déposer les briques de chaque côté du pied. Prenez le temps de reculer le genou arrière, de déposer le bas de jambe. Et vous le voyez, on va pouvoir jouer avec toutes les longueurs de briques possibles, du plus haut ou plus bas, pour déposer les mains et trouver ainsi une aisance, une ouverture de poitrine. Plutôt que d'avoir les mains sur le sol, être un petit peu plus haut, ça va nous permettre d'avoir les épaules un petit peu plus basses, un peu une ouverture de poitrine un peu plus disponible. Donc prenez le temps ici, avec quelques respirations, de trouver cette posture un petit peu plus ouverte, un petit peu plus dégagée dans cette fente basse. Et l'on va poursuivre avec un mouvement dynamique de Ardha Hanumanasana, donc de demi-grand écart. Donc sur l'expire, le bassin se pousse vers l'arrière, on tend la jambe avant, et sur l'inspire, on revient en fente basse. Donc poursuivez le mouvement à votre rythme, et aidez-vous des briques avec peut-être les mains étirées vers l'avant pour avoir le dos le plus étiré possible, ou plutôt les mains de chaque côté de la jambe au niveau du genou. Trouvez votre manière d'utiliser les briques pour être au mieux dans ce mouvement dynamique. Après quelques mouvements, on va pouvoir passer à la posture suivante, qui est celle de la pyramide. Donc les briques vont permettre d'avoir les mains un petit peu plus haut, le dos peut-être un petit peu plus étiré. Une fois de plus, voyez à quelle hauteur vous souhaitez placer ces blocs de chaque côté de la jambe avant. Donc les 2 jambes sont tendues, les 2 pieds regardent dans la même direction, talons sur le sol. Donc restez ici aussi longtemps que c'est bon pour vous. Et ensuite, je vous propose d'explorer le guerrier 3, Virabhadrasana 3. Donc là, le sol, la terre est très basse dans cette posture, donc on apprécie de pouvoir poser les mains sur la brique. Donc la jambe arrière est tirée à l'horizontale, on trace une ligne du sommet du crâne jusqu'au talon de la jambe tendue à l'arrière. Les bras peuvent être le long du corps, vers l'avant ou vers sur le côté. Donc vous connaissez ainsi toutes les différentes options, mais évidemment, la thématique de cette séance, c'est d'utiliser les briques comme confort et comme aisance pour cette posture, notamment du guerrier 3. Posture suivante, on va passer peut-être par un guerrier 2 et on va venir dans un étirement, le grand étirement du côté, Utthita Parshvokonasana. Donc la jambe arrière est tendue, le pied arrière est à 90 degrés par rapport au pied avant. Et on va venir étirer tout le côté, donc gauche ou droit, selon la jambe que vous avez étirée. Vous l'avez vu, la brique peut être posée à l'arrière ou à l'avant de la jambe. Mais essayez ici de ne pas vous effondrer sur la brique. La main doit être légère, on doit pouvoir la soulever pour sentir qu'on n'a pas tout ce poids du corps qui s'écrase avec le poignet sur la brique. La posture suivante est dans le même esprit, il s'agit de Trikonasana, le triangle. Donc de la même manière, la brique peut être posée à l'avant ou à l'arrière du pied. Les 2 bras sont sur un même axe vertical. On peut jouer avec les hauteurs de briques. Et ça nous permet, plutôt que d'écraser peut-être le tibia, le genou, que d'avoir la main sur le sol, mais de perdre complètement notre alignement, d'avoir un petit peu plus d'espace et d'aisance dans cette posture du triangle. Je vous laisse l'explorer. Et quand vous voudrez, posture suivante, la demi-lune, Ardha Chandrasana.
Donc dans le même esprit que Virabhadrasana 3, le guerrier 3, on est dans une posture d'équilibre, une jambe étirée à l'arrière, sauf que là, plutôt que d'être face au sol, on est complètement face au côté. La brique nous permet d'avoir le buste aligné avec la jambe. Si la main était sur le sol, forcément, on serait en décalage. Donc on a un vrai alignement grâce à cette brique de yoga ici, les bras toujours sur un même axe vertical. On peut regarder vers le sol ou vers la main qui est tirée vers le ciel. Et c'est une posture d'équilibre où l'appui peut être précaire. Quand c'est le moment pour vous, on repose la jambe à l'arrière, on repasse par le guerrier 2. Et on revient à l'avant, on repasse par la jambe basse, par la fente basse, Et on va, avant de passer sur l'autre jambe, explorer la posture du lézard ou du dragon, selon si vous êtes en yin ou en hatha. Donc dans cette posture, le pied avant est à l'extérieur des deux mains. Et les briques nous permettent, une fois de plus, de nous étirer, d'ouvrir un petit peu plus la poitrine vers l'avant. Posture suivante, dans le même esprit, la posture du pigeon, vérifie toujours la jambe à l'arrière. Et les briques nous permettent d'être un petit peu plus redressés, les épaules loin des oreilles, on rapproche les omoplates dans le dos. L'une des briques peut également servir à déposer la hanche de la jambe qui est pliée, si le sol est un petit peu trop bas, pour nous sentir un peu plus déposés, supportés dans cette posture et ensuite venir en flexion avant. Voilà pour toutes les postures qui peuvent être explorées avec des briques, donc qui ne rendent pas les postures plus faciles, mais qui nous permettent d'explorer plus de sensations, travailler peut-être sur nos alignements, travailler en force, rester plus longtemps peut-être dans chaque posture. Donc prenez un temps ici d'intégration, et quand vous êtes prêt, prête, on va pouvoir travailler de l'autre côté, donc avec l'autre jambe. Prenez quelques respirations et je vous invite à vous placer donc à quatre pattes en posture de table et de retrouver notre fente basse, Anjaneyasana. Placez bien vos ancrages, vos appuis, les deux briques sous chaque main, sous les épaules. Et à nouveau, venez ouvrir la poitrine, explorer quelle hauteur de brique est la meilleure pour vous, pour essayer de vous redresser au maximum et peut-être d'éloigner un petit peu le ventre de la cuisse. De vous redresser un petit peu plus que si vous aviez les mains sur le sol de chaque côté du pied. Ensuite, on retrouve notre mouvement dynamique, Ardha Anumanasana, Anjaneyasana. Donc expire, poussez le bassin vers l'arrière, on tend la jambe avant, orteil vers le ciel. Les mains sont sur les briques, donc soit plus près au niveau du genou, du mollet, ou bien étirer très loin à l'avant pour un étirement vraiment optimal du dos, en essayant de désarrondir au maximum la colonne vertébrale. Travaillez ici en dynamique. Et on va ensuite pouvoir passer aux postures plutôt debout, donc posture de la pyramide. Les deux pieds regardent dans la même direction, les jambes sont tendues. Plutôt que d'avoir les mains sur le sol, qui est parfois beaucoup trop bas, ou sur la jambe, ici c'est idéal d'avoir des briques, une sous chaque main, une fois de plus, pour rester un petit peu plus longtemps dans cette flexion avant, dans cet étirement très intense de l'arrière des jambes. Essayez d'étirer au maximum le dos, de désarrondir. À nouveau, on enchaîne avec guerrier 3. La jambe s'étire vers l'arrière, posture d'équilibre. Les bras peuvent une fois de plus lâcher les briques, peut-être s'ouvrir, s'étirer vers l'avant, vers l'arrière. Mais trouvez ce confort et cette sécurité dans vos supports pour travailler peut-être la force dans votre dos. On passera par guerrier 2. Ouvrez le pied arrière à 90 degrés, le genou toujours bien fléchi au-dessus du pied à l'avant pour venir explorer Utthita Parshvokonasana. Vous avez vu, j'ai reculé mon pied arrière pour avoir un petit peu plus de disponibilité, d'ouverture. Et on trace toujours une belle ligne dynamique de la tranche externe du pied à l'arrière jusqu'au bout des doigts. La main vers le sol est toujours aussi légère, que ce soit dans la posture précédente ou ici dans la posture du triangle. Tournez-vous le plus possible vers le ciel. Ayez cet étirement complet du côté. Essayez d'étirer les flancs de la même manière, avec la même intensité. Et ensuite, pour terminer dans les postures un petit peu intenses, Ardha Chandrasana, posture d'équilibre sur le côté. Avec, grâce à la brique, cet alignement horizontal, si possible, entre la jambe tendue à l'arrière et tout le buste et la tête sur un même axe.
On repasse par guerrier 2 pour revenir à l'avant du tapis. Pour terminer le flow sur cette jambe, posture du lézard, le pied avant vient à l'extérieur des deux mains. Et si la terre est trop basse, on vient poser les mains sur les briques, on se redresse, on ouvre la poitrine. Les épaules sont toujours basses. Et même intensité, même intentionnalité dans le pigeon, avec un redressement de la cage thoracique, du buste, et l'option de venir placer une brique sous la fesse, sous la hanche, pour s'assurer d'un bon placement du bassin dans cette posture du pigeon, Ekapada Kapotanasana. Vous pouvez évidemment explorer la posture en flexion avant de terminer ce flow. Prenez votre temps pour sortir de la posture du pigeon. Quand vous serez prêt, je vous propose une petite pause en posture de l'enfant, les bras étirés vers l'avant ou le long du corps. Prenez tout le temps nécessaire ici pour respirer, intégrer tous les enseignements de cette séance, surtout si utiliser les briques est une nouveauté pour vous. Et prenez vraiment votre temps pour parcourir, découvrir toutes les possibilités, toutes les options qu'offrent les accessoires en yoga et notamment ces blocs, ces briques. On n'a pas tout à fait terminé la séance et je vous invite à venir vous asseoir en Dandasana, posture du bâton. On va venir en Paschimottanasana, posture de la pince, de la flexion vers l'avant. Donc là, idéalement, un coussin est beaucoup plus moelleux pour accueillir notre ventre, poitrine ou votre tête. Mais si vous avez des briques, vous pouvez construire une petite structure et voir à quelle hauteur il est le plus pertinent d'accueillir votre front, ou comme dit, votre poitrine, votre ventre, pour rester ici le plus longtemps possible dans cette posture de flexion avant, de repos, de recueillement. Donc plutôt que d'avoir le corps qui pendouille, qui flotte un petit peu dans l'air, utilisez au maximum des accessoires, des outils, des supports pour accueillir votre haut du corps, surtout dans les postures de flexion avant. Et enfin, pour terminer, je vous invite à vous allonger sur votre tapis. On va utiliser les briques dans des postures de torsion afin d'accueillir les genoux de chaque côté. Venez en Apanasana, ouvrez les bras pour offrir de la disponibilité, de la place. Laissez tomber les genoux côté droit, regardez vers la gauche. Et vous ne le voyez pas forcément sur cette image, mais j'ai placé la brique sous les genoux pour pouvoir les accueillir à droite. Et je vais faire la même chose à gauche. Donc en torsion, si la terre est trop basse, parce que l'idée est toujours de garder l'épaule du côté opposé connectée au sol. Voilà, on peut même placer l'autre brique sur les pieds, n'est-ce pas merveilleux ? Donc restez ici aussi longtemps que vous serez à l'aise dans cette torsion, en équilibrant le même temps de chaque côté, droite, gauche. Mais ainsi, vous voyez bien comment vous pouvez placer les briques pour accueillir vos jambes dans cette torsion. Et avant Shavasana ou pour votre Shavasana, les briques peuvent être placées à différents endroits, notamment au niveau du sacrum, vraiment tout en bas de la colonne vertébrale, pas trop haut, sinon vous viendrez en cambrure. Placez-la vraiment au niveau du coccyx. Venir étirer le corps sur le sol ou autre option finale, de placer la brique au niveau des côtes basses. Une fois de plus, on évite la cambrure et on vient ouvrir plutôt toute la cage thoracique. C'est la posture du poisson soutenu avec support, Matsyasana avec support. Les épaules se relâchent, l'arrière du crâne est déposé sur le sol. Et vous pouvez profiter d'une posture complète de Shavasana ici. Si vous êtes bien, je vous invite à y rester pour votre relaxation, pour terminer cette séance, en vous sentant à nouveau, une fois de plus, complètement libre d'utiliser ou non chaque option, chaque variation proposée avec ces briques de yoga. Donc, où que vous soyez, respirez, déconnectez et accueillez simplement tous les bienfaits, tous les enseignements des postures pratiquées ensemble durant cette séance.
Je vous souhaite une bonne détente et une bonne fin de pratique.